Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler cinéma. Cinéma et peut-être aussi récompense, et peut-être aussi un peu du Festival de Cannes, dont elle revient. Elle y était et elle a reçu un prix là-bas. Bonjour Marie Colomb. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comme je le disais, vous venez de recevoir un prix, deux prix même. Le prix Rising Star Madame Figaro et le trophée Chopard que vous avez reçu à Cannes des mains d'Angelina Jolie. Je vais enchaîner tout de suite avec ma question rituelle. Ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être Marie Colomb en ce moment, aujourd'hui? Ça va. Je sais pas. En fait, je reviens de Cannes hier. Et donc, je crois que c'était tellement intense. Je crois que je m'en rends pas encore trop compte. Ça va. Ça dépend des minutes. Il y a des fois, tu y penses et ça te met un peu de pression pour la suite. Mais il y a des fois, je me calme en me disant tout va bien. C'est pas non plus. Juste concentre-toi sur le travail, quoi. Mais en vrai, ça va très bien. Est-ce que c'est rassurant de recevoir des prix comme ça? Ouais, c'est rassurant, c'est gratifiant. C'est un encouragement, ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que ça commence déjà à changer quelque chose? Oui, un peu, mais surtout depuis la sortie de la série Culte, où cette année j'ai senti un peu de changement, plus de travail que l'année dernière. Ouais. On vous sollicite davantage? Ouais. La série Culte dans laquelle vous jouiez le rôle de Loana, qui reprenait l'histoire du Loft, une histoire que vous avez à peine connue, puisque vous aviez 6 ans. 6 ans. C'est ça, au moment où le Loft, le Loft est sorti de terre, et c'est apparu sur les écrans. Ouais. Est-ce que vous avez la nostalgie de cette époque-là? Non. D'une époque que vous n'avez pas vraiment connue? Non. Je crois que je suis pas du tout nostalgique comme personne. Genre, j'ai pas ce truc à revenir trop dans le passé. Je suis plutôt dans le présent ou plutôt dans le futur aussi, mais pas trop, non. Je vous propose de faire quand même un petit saut en arrière. On va regarder la photo souvenir que vous avez envoyée. Et vous allez me dire si c'est du passé en plus. ou du futur. Ah ben voilà, très bien. Exactement la même année. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Racontez-nous un peu. C'est ma Qu'est-ce qu'on voit? toute première fois. Alors moi, je suis à droite. C'est très flou, hein. J'ai pas trouvé mieux. Avec un petit garçon à gauche. J'avais 6 ans et c'est ma toute première fois sur une scène de théâtre. C'est la toute première fois que je joue devant des gens. Et c'est où? C'est quand? C'est dans une petite ville de campagne. D'ailleurs, c'est drôle, je vais faire un parallèle après. Qui s'appelle Saint-Macaire. Et juste pour la toute petite anecdote, c'est assez drôle parce que bientôt, je tourne dans un film Les Misérables de Fred Cavaillé. Et on va tourner à Saint-Macaire. C'est un village de 2000 habitants, c'est improbable. Bref, et voilà. Et donc vous revenez sur les lieux du crime. Oui, c'est exactement ça, là où tout a commencé. Et voilà, et je joue sur c'est là où a commencé mon amour du jeu, mon amour de la scène. Et je me souviens très bien ce que j'ai ressenti. Et c'est drôle parce que mon rôle était de jouer une actrice, une star de cinéma. Ouais. C'était quoi? Vous vous souvenez de ce que ça racontait? Je me souviens très bien. En gros, moi, au tout début, je commençais, il y avait le public, et je devais commencer derrière le public. Et je devais avancer et faire une petite impro en mode grande star, bonjour, tout ça, et j'improvisais. Je me souviens le stress que j'avais et le bonheur que je ressentais pendant que je le faisais. Et en attendant, le petit garçon avec qui je jouais, il jouait mon homme de ménage, qui casse mon miroir. Ah oui, c'est pas dévastation. Mon reflet est très important. Et donc, du coup, pendant que moi, je fais sa petite impro, lui, il fait en sorte de s'habiller en moi pour être mon reflet. Voilà, je me souviens de ça. Après, ce qui se passait exactement par la suite, je sais pas, c'est une toute petite pièce d'enfant, quoi. Mais voilà. Et je me souviens très, très bien de ce truc. Et au même moment, je faisais aussi spectacle de danse. C'est vraiment, on réunissait, c'était un petit village, donc on réunissait vraiment tous les spectacles de l'année. Et voilà, c'était un trop bon souvenir. Il y avait beaucoup de cinéma ou de théâtre dans votre famille? Vous avez des souvenirs familiaux autour de ça, ou c'est vraiment... Non, pas... C'est parti d'une... Non, c'est parti vraiment de la scène. Non, parce qu'en fait, à la campagne, on n'avait pas vraiment beaucoup accès au théâtre, donc j'y allais pas. Le théâtre, je l'ai commencé quand je suis allée au lycée en option théâtre. Et là, c'était génial, quand on allait voir plusieurs pièces par mois avec mon lycée. Mais non, si, j'ai des souvenirs quand même de films très forts, petites, de DVD.
très fort. Quel film, par exemple? Un souvenir marquant. Moi, je me souviens de La Ligne verte. Oui. J'ai vu hyper jeune. De Terrence Malick? Ouais. C'est Terrence Malick? Je ne saurais même pas dire. Je crois que c'est La Ligne verte avec John Coffey. C'est le film de guerre, un peu? Non, pas du tout. Oui, c'est ça, je me disais, mais ça ne ressemble pas du tout. Non, c'est pas le Terrence Malick, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Non, aucun problème, mais c'est avec... c'est un monsieur qui part en prison pour avoir tué des enfants, mais en fait, c'est pas lui. Ouais, c'est exactement ça, c'est avec Tom Hanks, John Coffey. Et je me souviens d'avoir été dans les escaliers, mon père regardait ça, j'étais censée me coucher, et j'étais fascinée, et je me souviens qu'il m'ait autorisée à venir le regarder. J'étais quand même très jeune, et il m'a bouleversée, il m'avait touchée énormément, voilà. Ou Léon. Ah oui. Je porte plus le même regard aujourd'hui sur le film, mais à l'époque, j'avais l'âge, quand je l'ai vu, de Nathalie Portman dans le film. Et ça m'a marqué aussi. Qu'est-ce qui vous avait marqué à ce moment-là? Je sais pas exactement ce que je me suis dit, mais il y a eu quand même ce truc. Parce que moi, jusqu'à 18 ans, je voulais faire que du théâtre, donc j'avais pas ce désir forcément de cinéma. Mais pour autant, je sais pas, il y avait quelque chose de cette petite fille qui était incroyable, qui jouait. Si, quand même, très tôt, j'ai eu ce truc d'image. Quand ma mère me prenait en photo, je posais vraiment. J'avais, je pense, une sorte de conscience très jeune de l'image, de ce que tu dégages, de machin, je crois. Enfin, c'est ce que ma mère me disait, en tout cas. Ouais. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. Ouais. On va écouter de la musique. Ouais. On va voir si ça vous parle autant que le théâtre. Ouais, on écoute un premier morceau. Ok. Est-ce que ça vous parle? À 1000 fois. Ah oui? Et c'est choisi complètement... Qu'est-ce qui a choisi ça? C'est moi qui ai choisi. Mais pour une raison ou... ça me parle, mais même c'est fou, ça va être dur, parce que... Ouf. Ah pardon, c'est dur. Pardon. C'était pas prévu, non. Là, c'est très perso. Pardon. Ça me parle parce que mon... Oh là là. Je vais essayer de me contrôler. Prenez votre temps. Le jazz, c'est une musique très importante pour moi parce que mon père était jazzman. Voilà, je l'ai perdu l'année dernière. Tout va bien. Donc c'est pile tombé sur quelque chose. Ouais, le jazz, la musique, c'est très important pour moi parce que j'ai été élevée dans la musique. Pour le coup, autant on m'a pas inculqué une grande valeur, enfin une grande culture cinématographique. Ça arrivait un peu plus tard. Mais la culture musicale à la maison, c'était très important. Bon, comme tout jazzman, mon père était extrêmement méprisant de beaucoup de styles musicaux. Bien sûr. Je pouvais pas tout écouter. Ah oui? J'écoutais en cachette, évidemment, Laurie, etc. Mais ouais, le jazz... Quel était son instrument? Alors, le premier instrument, c'était la batterie. Oui. Et clavier aussi. Ah oui. Il composait, au clavier. Mais instrument depuis enfant, batterie. Et mon grand-père aussi était musicien de jazz et il était saxophoniste. D'accord. Là, ce qu'on écoutait, c'est Miles Davis. Ouais, bah oui. Freddie Freeloader. Ouais. Vous avez reconnu? Ouais. Mais je le reprécise. C'est des musiques que vous écoutez encore? Ouais. Ouais, énormément. Une musique que j'écoute énormément. Parce que mon père avait un peu joué avec. Pardon, je vais... Non, mais prenez votre temps. Ok. Ouais, j'écoute beaucoup Eddie Louis. Oui. J'adore Eddie Louis. Ah oui. Mon père était un grand fan de Jaco Pastorius. Ah oui? Ouais, j'adore Jaco Pastorius. Donc un grand bassiste. Ah, un grand bassiste. Et puis et qui avait un espèce d'aura et de charisme fou sur scène. Très beau. Voilà. Donc ouais, j'écoute et Miles Davis, évidemment. Voilà. Je vous propose d'écouter un autre morceau. Ok. On va essayer de changer d'ambiance. Ouais, c'est ça. On change d'ambiance. Mais on écoute le morceau suivant. Ok.
ambiance complètement différente. Complètement. Vous vous souvenez de ça? Ouais, très bien. Vous étiez dans le clip. Ouais. Dans le clip, c'est PLK. Qu'est-ce qui vous a... Quel souvenir vous avez de ce moment-là? Trop chouette. PLK, super mec, très, très normal. Et il était assez timide, donc on a un peu partagé quand on mangeait le midi, mais c'est plutôt quelqu'un de, ouais, d'assez timide. Donc on n'a pas non plus énormément partagé, on se connaît pas, on n'est pas potes, mais, mais trop chouette. C'était très bien, très chouette. Moi j'ai adoré, j'adore bosser sur les clips. Ah oui. Ouais, Oui, vous en aviez plusieurs. ouais, Vous avez joué dans plusieurs. Je me demandais justement qu'est-ce qui vous avait... C'était quoi? C'est une façon de débuter? C'est complètement une façon de débuter. En fait, mon premier tournage, c'était un clip. C'était pour le groupe O2N. Et d'ailleurs, c'est un premier tournage qui a un peu changé, je crois, ma vie parce que j'ai un peu atterri, j'ai fait un casting un peu par hasard. Et c'est en rencontrant le réalisateur Romain Winkler que ça a un peu changé parce que j'étais pile juste à 18 ans, juste après mon bac. J'étais un peu perdue, je voulais faire du théâtre, mais je voulais faire une école, mais j'avais pas l'argent de payer, machin, et tout, un peu complexe. Et je me souviens, à la fin du tournage, il me dit j'aimerais bien te parler et tout. Et il me dit écoute, pour moi, tu devrais faire du cinéma et partir à Paris. Et j'avais pas cette idée en tête, moi c'était vraiment théâtre. Et c'est lui qui m'a mis cette graine. Et vraiment, et voilà. Et je sais plus ce que c'était la question. Si c'était une bonne façon de débuter, apparemment, oui. Oui, et c'était une trop bonne façon de débuter. Et en fait, le fait que ce clip était un peu vu, on m'a proposé d'autres clips par la suite. Ouais, c'était une façon douce de commencer dans le jeu, je crois aussi. Parce que t'as pas le texte, donc c'est plutôt le corps, ce que tu dégages, machin et tout. Il y a aussi une forme de liberté dans les clips, en termes artistiques. Et donc, non, j'adore ça. Et ça réunit un peu ce que j'aime, la musique, quoi. Je vous écoute d'écouter encore un morceau. On va voir dans quelle ambiance où est-ce qu'on va. Vous êtes fort, hein? Je suis impressionnée. C'est vous qui écoutez bien. Vous connaissez? Eh ben non, j'ai déjà entendu. Hein. C'est PJ Harvey, ça s'appelle Come on Billy. J'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que je crois que c'est un morceau qui date de l'année de votre naissance. Ah ouais? Je crois. Ok. Et donc je me demandais si vous aviez un quelconque, comment dire, pas nostalgie, puisque vous avez dit que vous n'étiez pas nostalgique, mais quelque chose qui vous lie à ces années-là, aux années 90-2000, aux années de l'enfance. Et ma deuxième question, c'est par rapport à quelqu'un comme PJ Harvey, qui a une carrière très longue, avec des choix assez forts. Est-ce que ça peut être un modèle, ça? Quel est votre modèle quel serait votre modèle de trajectoire? Alors professionnel, du coup. Oui. Ouais. La première question, c'était qu'est-ce qui me relie à cette... Est-ce qu'il y a des choses de votre enfance qui vous restent encore et auxquelles vous revenez? Ouais. Le rapport à la nature. Ah oui. Ouais, parce que vu que je viens de la campagne, on habitait vraiment totalement dans la campagne. Vous avez grandi dans la campagne? Ouais. Du coup, le rapport à jouer avec mes frères et sœurs dans la nature, le rapport à ça, où j'en ai vachement besoin. Le rapport au... Je pense qu'on est là... Je fais partie de la toute dernière génération. En fait, on a vécu le avant, après Internet, l'ordi, les portables et tout. Donc quand on était tout petit, on n'avait pas trop accès à ça. Et donc oui, ça. Ou alors les premières cassettes. Ah oui. Ah ouais, les cassettes. Les cassettes. On avait tous les Disney, je crois, en cassette. Ça. Il y a un truc, une image. Je sais pas, quand je vois le plus beau souvenir d'enfance, c'est les déjeuners dans le jardin, l'été, qui durent avec ma famille. Oui. Ça, c'est vraiment, je crois, le truc que je préfère au monde.
Ouais, voilà, de l'enfance. Vous êtes aussi une génération qui a grandi dans l'idée que la nature, l'écologie Ouais. sont des questions importantes, mais aussi Ouais. des questions périssables en quelque sorte. Ouais. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vous importe? Puisque vous dites que vous avez grandi dans la nature, est-ce que c'est des choses qui vous, Ouais, c'est qui vous importent? Ouais, c'est quelque chose qui m'importe. Après, c'est quelque chose... Je fais des petits gestes au quotidien, mais je suis pas une grande écologiste. Franchement, je suis pas incroyable sur ça, vraiment. Et enfin, je peux faire encore des efforts, largement. Après, évidemment, c'est un truc qui m'importe. Mais c'est un truc que je mets un peu parfois sous le tapis. Parce qu'on est quand même dans un moment où il y a beaucoup, quoi. Oui. Où c'est un peu compliqué, où l'avenir fait peur, etc. Et pour pas avoir trop d'anxiété, parce que je peux être une anxieuse, parfois je mets un peu sous le tapis. C'est peut-être pas la bonne solution. C'est un peu un sentiment partagé en ce moment, Ouais. par rapport à ces questions-là, qu'on Tout a le monde. tendance à un peu les refouler. Ouais, entre ça, la guerre, c'est le top. Hein. Bon, je vous propose de passer à la séquence suivante, j'espère qu'elle sera plus joyeuse que ce qu'on vient de se dire. On va essayer. On va regarder les mots, et je vous demande de réagir aux mots qui vont apparaître sur l'écran. Donc le premier mot, c'est carrière. Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Oui. Ouais, ça, en tout cas, moi, je vois carrière, vie professionnelle, ambition. Vous avez l'impression d'avoir déjà débuté une carrière? Avec les prix que vous avez déjà, est-ce que ça marque quelque chose? Ouais, c'est un début. Bah, juste par le principe qu'à partir du moment où tu bosses, tu as un début de carrière comme n'importe quel boulot. C'est un début, mais il y a tout à faire. Une carrière déjà culte, j'ai envie de vous dire. Ouais. vu ce qui vous a propulsé. Ouais. Ouais. On espère que ce sera pas mal. Est-ce que vous avez peur parfois que ce rôle-là éclipse un peu le reste? Aux yeux des gens? Oui. Ouais, en fait, ce qui me fait peur, c'est que moi, j'ai eu la sensation, après chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, j'ai eu la sensation d'avoir eu, même si j'ai eu d'autres très beaux rôles que j'ai trop aimés, mais d'avoir pu mettre tout mon cœur dedans. Enfin, il y a eu un truc un peu magique sur ça pour moi. Et du coup, et un truc où j'ai pu aller loin dans l'émotion, etc. Et donc, je sais pas comment dire, mais ouais, j'ai peur qu'il y ait... de pas retrouver de rôle où je peux autant mettre mes tripes. Je sais pas comment dire. C'est bizarre. Parce qu'en plus, le fait de faire quelqu'un de connu, ça dépasse. C'est pas pareil que faire un personnage de fiction. Il y a un truc où ça dépasse ton ego d'acteur, quoi, où tu te donnes vraiment plus que juste pour toi. Ça, après, aux yeux des gens, bon, on verra. Je sais pas. Moi, j'essaye de proposer juste après, là, cette année, des choses différentes, quoi. Donc après, on verra. On va passer au mot suivant. On va voir. Trentaine. Ah. Vous êtes dans votre trentaine. Alors, pas encore. Pas encore. Vous y arrivez. Ils mettent là. Vous y arrivez. 30 ans. Non, mais oui, j'arrive en juillet. Vous y arrivez, oui. En juillet. Alors, aucun problème. Tranquille. Je suis hyper contente. Je pense que je me sens mieux qu'à 20 ans, même si je me sentais pas mal, forcément. Mais je me sens bien. Ouais, non. Pour l'instant... Bah après, oui, ce rapport à l'âge tout court est parfois compliqué. Et dans nos métiers, c'est compliqué. Genre déjà, maintenant, je commence à avoir des premiers trucs. Récemment, j'ai fait un casting où je pouvais intéresser. Je pense que j'aurais eu vraiment mes chances quelques années plus tôt. Ah oui. Et là, c'est vraiment le problème, c'est l'âge. Et carrément, j'ai fait un casting où ils m'ont... avec une maquilleuse qui me maquillait pour essayer de me rendre le plus jeune possible. Ah oui. Ouais. Donc, oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à c'est une vraie question. Très très tôt, on vous dit que vous êtes déjà vieille, en quelque sorte. Ouais. En tout cas, vieille pour ce rôle, quoi. Oui. Mais ouais, après, franchement, pour l'instant, on va voir. Hein. C'est parce que c'est en juillet, donc ça se trouve en juillet, jour de mon anniversaire, je vais déprimer. Je crois que ça va. On en reparlera après votre anniversaire. Ouais, c'est ça. Pardon, le mot suivant. C'est très tôt, c'est très jeune, 30. Le mot suivant, visage. Ok. Quel est votre rapport à votre visage? Vous avez dit tout à l'heure, à 6 ans dans cette pièce, le jeune homme faisait votre miroir. Ouais. Est-ce que vous aimez votre reflet? En vrai, oui. 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 Après, comme beaucoup de gens, ça dépend des jours. Mm-hmm. Genre, il y a des jours où
c'est hyper égo-trip, mais oui, il y a des jours où je me trouve jolie, vraiment. Il y a des jours un peu moins. Bon, effectivement, je vois que mon visage, je commence à avoir mes premières petites rides. Il faut dealer avec ça. J'ai un visage en plus, naturellement, qui marque un peu. Genre, j'ai vachement ici et tout. Voilà, là, j'étais à Cannes et moi, dès que je dors pas, c'est cata. Hein. Il y a des gens, ils sont tout le temps frais, pas moi. Donc, voilà. Et ouais, j'apprends les règles, genre boire de l'eau, machin et tout. Non, moi, je n'ai pas encore les règles de comment faire bien son Cannes pour être... Tout va bien, tout va bien. On enchaîne, on va enchaîner. On enchaîne avec le prochain, fiction. Vous avez parlé tout à l'heure des personnages qui sortent du réel et aussi de la fiction. Est-ce que la fiction, c'est ce que vous préférez? Est-ce que la fiction, c'est ce qui vous a toujours motivé? Si je préfère quoi au réel? La fiction, dans ce que vous faites, est-ce que c'est ça? Est-ce que votre métier, c'est se plonger dans de la fiction? Est-ce que c'est ça qui vous a motivé? Le fait d'inventer une histoire, de rentrer dans une histoire qui est au-delà du réel. Oui. Mais c'est amener le plus possible le réel dans la fiction. Après, ça dépend de quelle fiction tu fais parfois. Ouais, c'est participer à une histoire, Mais après, globalement, moi, ce que j'aime trop dans le travail, c'est le travail de groupe. Être ensemble, comme une colonie de vacances pour adultes, avec un thème, faire un film. Donc ça me parle sans trop me parler, je crois, je sais pas. Oui, c'est intéressant. Un film, c'est une colonie de vacances pour adultes. C'est pas mal, c'est une bonne définition. Ouais, pour moi, c'est une bonne définition du cinéma. J'aime vraiment ce truc-là, quoi. Très bien. Le mot suivant, amour. Quelle est votre définition de l'amour? C'est super dur, ça. La définition de l'amour. Waouh. Là, c'est juste aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un. C'est une rencontre, comment dire, d'âme. Enfin, je sais pas comment dire. C'est accepter l'autre dans toute sa complexité humaine. Ouais, accepter l'autre dans toute sa complexité humaine, je crois, je sais pas. Est-ce que vous êtes une grande amoureuse? Ouais, bien sûr. On va garder cette réponse. Le dernier mot, c'est bientôt. Ah. Qu'est-ce qu'il y a bientôt pour vous? Vous êtes en plein tournage? Ouais, bientôt, je suis en plein tournage, je fais une troisième série, enfin c'est notre troisième série avec Louis Farge, le réalisateur notamment de Culte, Follow, et on fait une série pour Arte qui s'appelle Eldorado. D'accord. Où là je vais jouer une scientifique, très bien. Une géologue. Il y a aussi une série juste avant que j'ai faite de Franck Bretz qui s'appelle Phoenix. Et puis après bientôt il y aura Les Misérables. Vous êtes en plein tournage des Misérables? Non, Les Misérables, là je suis en plein tournage d'Eldorado. Et ensuite, en juillet on commence la série, Les Misérables. Pour votre anniversaire? Ouais, exactement. C'est un bon cadeau. Vous êtes bien informé. Très bien. Je ne fais que vous écouter. Ah bah oui, je suis con. Pardon. Dans un mois. Bah oui. Genre la nana, elle croit qu'elle est con. Okay. Je vous propose de passer à notre dernière séquence. Ouais. On va regarder une vidéo et un message que quelqu'un a envoyé pour vous. Et qui est cette personne? On va voir. Ça c'est fou. Ok. Un message tout de suite. On écoute, on regarde. Je suis méga, supra, giga, ultra fière de toi, de la personne que t'es, de ce que tu accomplis, des difficultés que tu affrontes et la manière dont tu les approches. J'ai une chance inouïe, inespérée de t'avoir comme ça et d'avoir la chance et le bonheur d'affronter la vie au quotidien, de en profiter aussi et de faire tout ça ensemble et d'être soutenu par toi au quotidien. Je t'aime énormément. J'espère que tout le monde, le monde entier, la terre entière va découvrir la personne incroyable et extraordinaire que tu es, ton talent qui est incroyable et à quel point tu es drôle, très très drôle, puisque tu es quand même la personne avec qui je me tape les plus grosses marades et quelqu'un de très généreux et de bon, de foncièrement bon. Je vais essayer de pas pleurer pendant la vidéo. En tout cas, je voulais dire merci. Merci d'être toi et d'être présente dans ma vie. Et bravo de tout ce que tu fais.
Pour terminer sur une note un peu plus légère que ce que je viens de dire, j'avais une petite question. Je voudrais savoir si les gens savent que tu as monté les marches à Cannes en pyjama. Ah non, mais ça, c'est choquant. Franchement. Qu'est-ce qui vous choque? En fait, c'est choquant parce que bon, c'est ma sœur. C'est littéralement l'amour de ma vie. Décidément, j'aurais fait que pleurer. C'est Sandrine, la maquilleuse, qui doit être contente. C'est ma sœur, et en fait, c'est choquant parce que c'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Pour le coup, on ne se ressent pas du tout sur ça, c'est-à-dire que pour la mettre devant une caméra et qu'elle s'expose. Donc vous êtes touchée? Je suis hyper touchée parce qu'elle le fait. Elle n'est pas du tout à l'aise de faire ça. Je la connais par cœur. Et elle le fait vraiment par amour pour moi. Elle l'a fait pour vous? Ah ouais. Et cette histoire de pyjama? Bah en fait, c'est mon premier Cannes avec le film Les Magnétiques de Vincent Cardona. Et genre, on n'a pas de montée des marches parce qu'on a la quinzaine. Et il se trouve qu'on me trouve une montée des marches qui n'est pas du tout prévue. Moi, je ne suis pas habillée par des marques à ce moment-là. Rien. Et en fait, j'ai rien à me foutre, quoi. Je vais faire les magasins, je trouve rien. Je trouve pas de showroom où des gens veulent bien me prêter une tenue. Et du coup, je suis avec là où j'habite avec un garçon. Et en fait, j'ai mon pyjama et j'essaie de repasser une robe, mais ça va pas. Et il me dit, mais ton pyjama. Vas-y en pyjama. Ouais, pars en pyjama. T'as des loups-boutins, ton pyjama. Et voilà. Et c'est un pyjama où ça se voit pas trop, mais quand même, enfin, maintenant que je les code un peu plus, genre c'est honteux ce que j'ai fait. Mais en vrai, c'était très drôle et moi, personne savait que c'était vraiment mon pyjama, mais moi je le savais, donc c'était drôle. C'est parfait. Ouais. Merci. Merci pour cette discussion. Ah, ça m'a fait des émotions. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Ouais, merci. Merci. Avant de se quitter, je voudrais embrasser Cécile, qui a été dans mon oreille depuis le début de cette émission. L'embrasser, lui souhaiter tout le bonheur du monde et j'espère surtout l'avoir à nouveau dans mes oreilles dans le futur. Et à la semaine prochaine pour un autre chapitre de Conversation Madame Figaro. À bientôt.